La fameuse limitation à 80 reste un peu abstraite tant qu'on n'en a pas fait l'expérience sur les routes qu'elle concerne, c'est-à-dire principalement les routes de campagne qu'ils appellent sans séparateur. Mais justement, les vacances ont permis de se faire une opinion et la plupart des citadins qui viennent de passer un mois à la campagne ont déjà pu observer une chose que nous avions ici dans cette chronique prévue, c'est que le matériel, le parc de radar est déjà fortement dégradé par une réaction de rejet assez massive et assez naturelle. Quand on écoute les télévisions les plus dociles à la pensée macronienne, on est stupéfait d'entendre à longueur de journée des débats sur la question de savoir comment il va ménager son image et sa popularité après l'affaire Benalla. Mais c'est curieux, aucun cabinet d'études ne lui renvoie son image quand il est question du 80 sur les routes. Et bien pour leur faciliter le travail, je vais vous le dire, son image est détestable. J'ai même un ami qui collectionne des photos de radars passées à la peinture de chantier ou carrément incendiées. Sa collection est déjà impressionnante alors qu'elle a seulement 2 mois. Et encore, elle ne concerne que le département. Alors on va nous dire, tant pis, le pouvoir va se reposer un jour ou l'autre sur les gendarmes et multiplier les contrôles, mais honnêtement ça m'étonnerait que les gendarmes soient très zélés sur ce coup-là, parce qu'on vient de leur en faire un autre de coup et assez douloureux. Et ils ont compris qu'ils étaient destinés à être remplacés par du privé, et qui plus est du privé qui leur fait un doigt d'honneur sur le terrain en disant « j'ai plus d'appui que toi, je peux briser ta carrière quand je veux ». Alors, que reste-t-il au pouvoir pour avoir raison quand même? Il lui reste la ressource de monter une sorte de Stasi. Vous savez, pendant la campagne électorale, ils essayaient de fédérer tout le monde, les jeunes, les vieux, en les appelant référents territoriaux et en les faisant communiquer par SMS. À l'époque, ça leur servait à chauffer les salles des réunions électorales. On envoyait 1000 SMS à la foule d'un coup pour qu'elle hurle « Macron, Macron ». Et bien là, il suffit de réveiller ce système pour inciter les mêmes zombies à la délation. C'est tout simple. Enfin, quand on y réfléchit, c'est quand même pas si simple que ça. Cet été, les gens se sont aperçus de l'absurdité complète du passage du 80 au 90 puis au 80, qui n'est absolument jamais codifié, qui est improvisé, qui tient aucun compte des dangers, de la consommation de carburant, de la vie des gens, du fait aussi que les départements n'ont pas fait changer les panneaux parce que ça coûtait trop cher. La nouvelle limitation peut donc très bien se révéler plus dangereuse que l'ancienne, mais dans sa rage d'avoir raison, le gouvernement est capable de maquiller les chiffres. Donc on ne saura probablement jamais. Alors vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi. Vous imaginez le gouvernement en train de cacher les chiffres d'une étude qui n'est pas favorable à cette thèse. Ben oui, justement, tout le monde l'imagine, c'est même là le problème. Et même si c'est pas vrai, on soupçonne que le gouvernement ne joue plus franc jeu sur rien désormais. Tout le monde dit « il ment surtout », alors pourquoi pas ça? C'est le sens de nombreux courriers que j'ai reçus cet été. Personne ne croit plus à la sincérité de ces tartuffes après les commissions d'enquête parlementaires, surtout après le coup du coffre-fort disparu pendant la nuit avec son contenu et sur lequel le parquet a décidé de ne pas enquêter. Je vous le rappelle. Alors ça a vraiment été le bouquet pour l'opinion estivale. Quand on essayait vaguement de déplorer ces dégradations nocturnes sur les radars, la réponse au comptoir a toujours été la même. À toi, il te passe rien, mais eux, ils s'amnistient entre eux. Et là, Gustave, notre vieil anarchiste, m'a dit, au point où ils en sont, il va falloir qu'ils fassent un exemple, et tu vas voir que le premier qu'on va choper en train de dégrader un radar, non seulement sera forcément prénommé Jean-Claude pour pas alimenter les préjugés, mais il prendra 1 an de prison pour faire un exemple. Et nous allons voir si Gustave a raison. En attendant, abonnez-vous, ça lui fera plaisir. Merci, ça s'appelle Campagnol TVL et c'est sur YouTube.